Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Bienvenue à ce mardi prophétique numéro 47 sur la paracha numéro 2. Donc vous avez bien entendu, mardi prophétique numéro 47. En tout, il y en a 54. On est donc bien, en fin de compte, à la fin aussi des enseignements des mardis prophétiques. Nous avons terminé les introductions sur Jérémie. Il y en a eu 54, correspondant aux 54 parachiotes. Et là, les mardis prophétiques, qui concernent notamment les passages de Marc de chaque paracha que les Juifs messianiques avaient découpés au 1er siècle. Donc c'est très important. Donc ce découpage ne vient pas de nous, le découpage de Marc vient des disciples de Yeshua au 1er siècle, ceux qui étaient bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc ces mardis prophétiques se terminent bientôt, nous sommes au 47, numéro 47 ici, et effectivement, donc on abordera ensuite donc des aspects prophétiques plus intenses sur ce qui va venir, bien évidemment, dans nos sociétés et partout dans le monde. Car il est extrêmement important d'être bien enseigné et d'être formé, d'être façonné. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on se réveille, cela prend du temps, afin justement d'être rendu parfait, comme l'Éternel Dieu le veut, au travers de Yeshua Mashiach. Prions si vous le voulez bien, et remettons cette séance, ce mardi prophétique, à l'Éternel notre Dieu, à sa gloire. Père très saint, nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, du sang qui lave, qui purifie, qui sanctifie, à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, qui nous met à part pour toi. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils il y a 2000 ans déjà, afin que les hommes et les femmes puissent t'écouter et mettre en pratique comme ils le veulent. Et que tu puisses, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous façonner, nous transformer, nous rendre parfaits, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Allons donc en fait sur le passage qui nous concerne. OK. Donc le passage qui nous concerne, c'est donc la deuxième paracha. Je vous montre le calendrier vite fait. On va ici, donc, là nous arrivons donc au mardi prophétique, ici donc de ce deuxième Shabbat du 8e mois. Donc concernant la deuxième paracha. OK, c'est bien ça. Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Pas d'autres commentaires pour le moment là-dessus. Je viens en fin de compte dans mon texte. Ici, vous avez la page entière. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Okay, dans la Torah accomplie, la version que nous avons travaillée et que nous avons éditée afin que les hommes et les femmes puissent avoir une meilleure traduction et puissent bien poser leur foi sur les racines hébraïques de la foi à la gloire de l'Éternel. Car les temps qui vont venir vont être difficiles. Je ne vais pas dire difficiles en réalité, mais très difficiles, où plein de choses ne vont pas aller, effectivement, où ça va être en fin de compte la discorde, la dispute, la division, la guerre, l'épée. La Bible dit, en fait, l'épée, la famine et la peste. Ce sont des fléaux, en fin de compte, que l'Éternel a prévus, qu'il a prévus dans sa bonté, je dirais, tout simplement dans le but de ramener les hommes et les femmes à lui, les plus récalcitrants, s'il est possible, bien évidemment. Voilà pourquoi tous ceux qui aujourd'hui sont ancrés sur les racines hébraïques de la foi, qui font le Shabbat, qui font les fêtes de l'Éternel à la lumière de Yeshua, c'est très bien. Persévérer, en fait ici, c'est excellent en réalité. Pourquoi? Parce que l'Éternel va vous fortifier, va vous garder et va faire que vous n'aurez pas peur dans les temps qui viennent. Et c'est extrêmement important car beaucoup de gens ne sauront à quel saint se vouer et l'Éternel attend en fait ici des témoins qui puissent effectivement parler de lui, parler de sa miséricorde, parler de sa bonté et comme quoi l'Éternel Dieu veut sauver, sauver de la détresse angoissante, sauver de la famine, sauver de la guerre, de l'épée et sauver en fin de compte de la peste. C'est donc extrêmement important d'avoir une foi
qui soit tiré vers le haut, bien évidemment. Donc, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, le but de Dieu, c'est de nous façonner, de nous former, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, à la gloire de son saint nom, et que nous puissions être sur la terre son serviteur, sa servante, à la gloire de son saint nom. Donc les choses se préparent, il va y avoir des choses glorieuses qui vont arriver, et il faut effectivement en fait être au courant, bien évidemment. Donc nous avons toujours effectivement les enseignements sur en fait YouTube, sur la chaîne à l'école de Yeshua, que vous écoutez. Si vous voyez cette vidéo, vous l'écoutez forcément dessus. Eh bien, effectivement, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car là-dessus, il y a toute une formation, il y a plus de 400 vidéos qui sont là, dans le but de former et façonner tous ceux qui veulent sur les racines hébraïques de la foi, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc extrêmement important. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de se laisser entraîner par toutes sortes en fait, de fausses doctrines, de faux enseignements. Or, si l'Éternel vous a racheté ou nous a rachetés, c'est parce que nous avons du prix à ses yeux. Et il ne veut pas notre perte, absolument pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit des témoins de sa vérité. Nous sommes donc là au mardi prophétique numéro 47 sur la paracha numéro 2 que vous voyez apparaître à l'écran. Je l'agrandis en fait encore un peu afin que tout le monde puisse voir, évidemment. Donc vous me direz si effectivement cela vous convient, si c'est suffisamment grand ou pas assez grand, etc. Je peux l'agrandir en fait au maximum. Ok, voilà, au maximum. Déjà en fin de compte comme ceci. Ok, c'est extrêmement important parce que nous regardons les versets et en fait nous cherchons en fait à comprendre les mots en fait ici que l'Éternel Dieu utilise, que ce soit en grec ou que ce soit effectivement en hébreu. Mais la racine, c'est toujours en fait une racine hébraïque. Donc nous sommes dans la deuxième paracha, c'est Noé, Noar, qui nous parle bien sûr en fin de compte du déluge. Oui, bien sûr. Donc l'Éternel Dieu, face à tous les fléaux qui vont venir, oui, veut nous sauver. Parce qu'il nous considère au travers de Christ, Yeshua, son Fils bien-aimé, comme juste, oui, bien sûr, devant lui, si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique. Il y a donc toujours des conditions. Donc la paracha de Noé, on ne va pas la lire, ce n'est pas le but effectivement ici, vous l'avez, vous avez des vidéos, vous avez des enseignements papier en fait aussi, donc vous pouvez prendre du temps, c'est extrêmement important. Je rappelle que sur chaque paracha, vous avez deux à trois vidéos de 1 heure et demie à peu près, qui viennent en complément des enseignements papier, en fait ici, des brochures qui font partie de la formation messianique, ok, qui en fin de compte est disponible bien sûr et que vous pouvez acquérir à raison de 40 € par mois, en fait ici, pendant en fait 12 mois, c'est-à-dire en tout 480 €. Et là, vous avez une formation de base très bonne, excellente, en fait ici, pour découvrir les racines hébraïques de la foi sur chaque paracha, c'est-à-dire semaine après semaine, et sur toutes les fêtes de l'Éternel. Ensuite, vous avez des vidéos, donc 2 à 3 vidéos sur chaque, en fait ici, paracha, plus en fait une introduction qui utilise un chapitre de Jérémie, en fait ici, et également un mardi prophétique qui en fait vient compléter en fait ici et qui notamment est essentiellement axé sur le passage de Marc, Marc ici chapitre 10, versets 17 à 27. C'est l'objet de l'enregistrement aujourd'hui. Ok. Donc là, cela nous parle de Yeshua et du jeune homme riche. Voyons un petit peu ce passage. Comme Yeshua se mettait en chemin, on va d'abord en fait le lire en entier, et puis on fera les commentaires en fait après. Comme Yeshua se mettait en chemin, quelqu'un accourut et tombant sur ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Yeshua lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que à Elohim, seul. Donc ici, en fait ici, bon c'est agathos. Même Yeshua dit en fait ici, ou sous-entend, qu'il n'y a pas de meilleur et de meilleur Dieu que l'Éternel notre Dieu, qui s'appelle en fait en hébreu Elohim ou à Elohim. Elohim, ça veut déjà dire Dieu, et c'est un Dieu pluriel, et à Elohim,
ça veut dire, c'est avec l'article devant, H-A en fait en hébreu, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Je vous l'ai mis en fait entre parenthèses ici pour que vous puissiez vous habituer, bien sûr. Donc lorsqu'on parle en fin de compte du Dieu d'Abraham, on parle de Elohim en réalité. Lorsqu'on parle du Dieu de Yitzhak, de Jacob, de Moshe, de David, des prophètes, on parle bien sûr de Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai. Donc il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul en réalité, et c'est son nom. Ce nom-là existe 374 fois dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc en hébreu, on le trouve bien, effectivement, 374 fois. Sur, en fin de compte, tous les noms, enfin tous les versets où il y a effectivement le nom Elohim. Le nom Elohim existe plus de 3500 fois, je crois, si ma mémoire est bonne. Et sur ces, en fin de compte, 3500 versets, eh bien, effectivement, dans 374 versets, il y a bien l'article HA, en fait, devant, l'article hébreu HA, qui veut dire le seul Dieu unique et vrai. Quand on croit, en fait, dans ce seul Dieu unique et vrai, eh bien, ça veut dire qu'on laisse tomber tout ce qui est à côté. On n'a pas de fausse doctrine, on n'en veut pas, parce que ce n'est pas cachère, c'est-à-dire ce n'est pas bon, en fin de compte, devant l'éternel Dieu. Ce qui est bon, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, dans la révélation que l'Esprit Saint nous donne, afin justement d'être à part, d'être sanctifié. Alors Yeshua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Seul. Tu connais les commandements. Okay? Tu ne commettras point d'adultère. Okay? Tu ne commettras point de meurtre. Tu ne déroberas rien. Okay? Ou point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, c'est l'ensemble en fin de compte des commandements, en fait, on va dire. Ok. Donc, c'est ce que Yeshua, en fait, lui répond. Il lui répondit, donc, maître. Maître ici, c'est didaskalos. C'est maître, en fait, celui qui enseigne. Ce n'est pas le maître qui domine, qui est le chef. C'est le maître qui enseigne. Il lui dit maître qui enseigne. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Yeshua, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi en te chargeant de la croix. Mais, affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yeshua, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Elohim. Verset 24 nous dit, les disciples furent étonnés de ce que Yeshua parlait ainsi. Voilà un homme qui est obéissant, qui est soumis, et en fin de compte, il parle ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, légitimes et héritiers, je reviendrai sur cette expression, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le règne de Elohim. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Elohim. Les disciples furent encore plus frappés d'étonnement, et ils dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Yeshua les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Elohim, car tout est possible à Elohim. Ok. Donc on voit en fait ce passage, on l'a lu en fait une première fois en entier, on va le regarder un peu plus en détail, car il est très intéressant, évidemment. Ok, on va revenir donc au verset 17, le voici. Comme Yeshua se mettait en chemin, ok, donc chemin ici, c'est le mot voie en fait ici, c'est derer en hébreu, et c'est odos, odos en grec. Donc odos nous parle bien en fin de compte de chemin, en fait ici, pas de chemin, pardon, de, comment dire, de voie plutôt. Okay. Mais odos en grec, c'est aussi le sentier, c'est aussi le chemin, mais c'est aussi en fait la manière, en fait ici, de marcher, bien sûr, de se conduire, de penser ou de décider. C'est le même sens que le mot derer en fait en hébreu. Okay.
traduit par voix, en fait ici, comme dans certains versets, Matthieu 3,3, ce Yohanan est celui qui avait été annoncé par Yeshayahu et Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie de l'Éternel » et non pas préparer le chemin, c'est préparer la voie. C'est une voie royale, ok? C'est spirituellement parlant, c'est une voie royale. Donc, ce n'est pas un chemin ni un sentier, c'est une voie royale. Aplanissez ces sentiers. Ok, donc là, on voit bien dans le verset, aplanissez ces sentiers anciens. Donc là, en grec, on a le mot tribos. Tribos, ça veut dire ces sentiers anciens, ok, qui n'existent que 3 fois, en fait. Ici, tribos, ça existe dans Marc, chapitre 3, Matthieu, chapitre 3, verset 3, Marc 1, 3, et Luc, en fait, 3, 4. C'est tout. Donc, Yeshua va dire aussi dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée la voie qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, Okay, donc là, on voit que le mot voie a été traduit par chemin. On pourrait en fait ici l'accepter, oui bien sûr, mais c'est toujours une voie. Et c'est important en fin de compte de penser en fait que c'est bien le mot voie. Pourquoi? Parce que quand on est dans la voie de Dieu, okay, c'est-à-dire quand on est dans l'obéissance, quand on est dans la soumission, quand on est dans l'écoute en fait de l'Esprit Saint pour faire ce que l'Esprit Saint nous dit de faire, et effectivement dans ce cas-là, eh bien, nous sommes comme sur une voie, une grande voie, en fait, si je puis dire, une voie unique, ok, mais qui est celle que Dieu a tracée pour nous afin que nous ne trébuchions pas, afin que nous ne soyons pas emportés, en fait, ici, par quoi que ce soit. C'est donc en fait important de bien comprendre cette notion de voie, la voie spirituelle dans laquelle le Seigneur nous fait marcher. Il n'y a pas de, comment dire, de piège. On peut avoir des tentations, on peut avoir différentes choses, bien sûr. Il peut y avoir des vents mauvais, on est d'accord, mais en réalité, la voie est certaine. Matthieu 11, 10, car c'est celui-là même dont il est écrit, Matthieu 11, 10, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer la voie devant toi. En hébreu, c'est bien en fait derer, c'est bien le mot voie. Donc ici, en fait, odos en grec, on devrait le traduire aussi par voie. Donc le Seigneur, lorsqu'il en fait nous appelle à marcher dans ses voies, en fait, ses voies spirituelles, bien évidemment. On peut prendre des chemins, on peut prendre des sentiers, mais dans le but, en fait, d'arriver à la voie, en fait, que l'Éternel nous a préparée pour nous, afin que l'on puisse marcher en sécurité aussi, avec une conviction et une foi ferme, évidemment. Donc, cette notion de voie est aussi ici, quelque part, très intéressante, et il convient effectivement d'y apporter en fait quelques remarques. Donc, comme Yeshua se mettait en chemin, verset 17, quelqu'un accourut, tombant et sur ses genoux, et lui demanda, bon maître, ok, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, c'est agathos ici, donc rien de spécial en fait à dire. Maître en fait ici, c'est maître, c'est didaskalos, c'est le maître qui enseigne. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, il vient avec un cœur, on va dire, sincère quelque part, en fait ici. Une approche en fait sincère. Yeshua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Ok. Il n'y a de bon que à Elohim seul. Okay. Donc, Yeshua remet un petit peu les pendules à l'heure ici pour dire en fin de compte que celui qui est bon, celui qui a la bonté, celui qui est en fait maître de tout et qui dispose en fin de compte de tout dans le ciel et sur la terre, c'est bien à Elohim. Donc, Yeshua remet un petit peu les pendules en fait à l'heure. Puis il vient dire, tu connais les commandements. Ils te sont donnés dans la Torah, en fait, ici. Et oui, donc ce que Yeshua cite là, c'est bien la Torah. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de meurtre, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore
ton père et ta mère. Donc on va trouver ça dans Exode chapitre 20, versets 12 à 17, ou Deutéronome chapitre 5, versets 16 à 21. C'est donc là, en fait, les commandements de Dieu. Donc, tout le monde a les commandements de Dieu et nous pouvons effectivement, en fait, ici, garder les 10 paroles. Déjà, ici, et en fait, Yeshua en cite que 6. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ok. Yeshua, l'ayant regardé, l'aima. L'aima, ça veut dire qu'il lui témoigne son affection, bien évidemment, parce que, en fait, il écoute et il met en pratique. Jusqu'à maintenant, tout semble bon. Et il lui dit, il te manque une chose, néanmoins. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi en te chargeant de la croix. Ah, donc ici, en te chargeant de la croix, c'est effectivement en gras, comme vous le pouvez voir en fait ici, tout simplement parce que ceci n'existe pas dans la plupart des traductions françaises. Nous sommes là dans le texte reçu. Ici, comme on le voit, c'est marqué entre parenthèses, texte reçu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous utilisons le texte grec du XVIIe siècle, qui est plus complet que le texte grec du XIXe siècle, sur lequel sont traduits la plupart des traductions en fait françaises. Dans le texte reçu, en termes de traduction française, il n'y a que deux versions en réalité, celle en fin de compte de David Martin, okay, et celle de Osterwald. Toutes les autres Bibles, okay, en français, je dis bien en français, sont traduites sur le texte grec du XIXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui a été légèrement modifié, ou modifié en fin de compte dans certains sens, certains mots, on a supprimé un certain nombre de mots, on a fait du nettoyage, soi-disant, en fait ici pour faciliter les traductions. Mais est-ce qu'on a le droit de toucher en fait à la parole de Dieu? Non. On ne peut pas retirer quoi que ce soit de la parole de Dieu, sinon la conséquence est inévitable. Cela veut dire que les enseignements qui seront donnés auront aussi des travers. Il manquera en fait des choses, évidemment. Et l'Éternel Dieu le voit. C'est quelque part un manque d'intégrité. Voilà pourquoi il convient effectivement de revenir. Et c'est pour ça que nous avons aussi retraduit le Nouveau Testament, bien évidemment, à partir du texte reçu, évidemment, afin d'avoir une traduction qui soit la plus complète, et dans la pensée hébraïque, bien évidemment. Donc je vous recommande la Torah accomplie, et en fait d'en parler autour de vous, bien évidemment, afin que les uns et les autres puissent comparer, puissent choisir en toute connaissance de cause. Alors ici, Yeshua, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, sent qu'il y a quelque chose chez cet homme, il est volontaire, il écoute les commandements, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il est très attaché, en fin de compte, dans son cœur, au fond de lui-même, à ses richesses. Oui, oui. Alors voilà pourquoi Yeshua va lui dire à lui, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre toutes nos richesses, en fait, ici, si nous en avons. Ça veut dire, en fait, simplement qu'il faut obéir à Dieu et de savoir, en fin de compte, est-ce que nous mettons Dieu en premier dans nos cœurs et dans nos vies? C'est bien ça, en fait, la question. Est-ce que je mets Dieu en premier dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce qu'il est bien effectivement le premier? S'il n'est pas tout à fait le premier, alors il convient effectivement de faire les choses et effectivement afin d'être rendu parfait. On viendra sur cette expression. Donc le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Donc le mot pauvre en fait ici, ok, le mot pauvre en fait ici, c'est ptokos. Vous le voyez en fait ici. Ptokos, ça existe 34 fois dans 34 versets. Ça veut dire mendiant, demandeur en fait ici, quelqu'un qui est demandeur, qui est pauvre, ok, mais aussi le sens de celui qui est humble, ok, comme c'est écrit dans le dictionnaire Alexandre 1850, qui dit que ce mot-là, en fait ici, il veut dire, il a aussi le sens, en fait, de quelqu'un qui est humble, en fait aussi, quelque part. Et donc, c'est pas simplement tous les pauvres et tous les mendiants. Donc, si je donne, en fait, ici, ma fortune, il faut que je fasse attention, en fait, à ce que je fais et comment je la donne. Est-ce que je vais la donner à ceux qui sont pauvres et humbles, en fait, si je puis dire,
ok, qui en fin de compte ont besoin d'aide, ont vraiment besoin d'aide, et que l'Éternel Dieu, quelque part, veut bénir. Donc c'est là quelque chose de très important qu'il faut comprendre, plutôt que de donner n'importe comment et n'importe où, oui bien sûr. Il convient de faire attention aux richesses que le Seigneur Dieu nous a données et de ne pas les dilapider non plus. Ok. Donc, verset 21, Yeshua dit, l'ayant regardé, il l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, à ceux qui sont humbles et qui sont pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Le Seigneur dit, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi en te chargeant de ta croix, c'est-à-dire en te chargeant de tout ce, comment dire, de tes péchés, de tes transgressions, de tes iniquités, afin que tu puisses te rendre compte à quel prix, en fin de compte, quel prix j'ai payé, en fait, moi, Yeshua, pour te racheter. Mais tu as été lavé, mais tu as été purifié, mais tu as été sanctifié de tous ces péchés, de toutes ces transgressions, de toutes ces iniquités. Mais c'est important que tu en prennes conscience, que tu prennes conscience de ta valeur, etc., afin justement d'être rendu parfait, afin que tu te rendes compte que là tu as été en fin de compte orgueilleux, là tu as été ceci, là tu as été cela, etc., et qu'il convient de travailler en fait ces choses-là par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons rendus parfaits, transformés et façonnés comme l'Éternel Dieu le veut. Verset 22. Mais, affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Oui, il tenait beaucoup à ses biens, en fait, en réalité, quelque part. Ces biens lui ont été donnés par l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'héritage de tout ce qu'il a reçu. Mais ici, Yeshua le met à l'épreuve. Le met à l'épreuve parce qu'il voit qu'il attache beaucoup d'importance à ses richesses. Et c'est ce que l'on voit là. Affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yeshua, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Elohim. Donc ça, c'est une remarque en fait que Yeshua fait en réalité. Lorsque Job était un homme très riche, très très riche, il a perdu toutes ses richesses. Dans tout le livre de Job, est-ce que vous voyez à un seul instant Job se plaindre parce qu'il a perdu toutes les richesses? Non. Dieu a donné, Dieu a repris. Et il place sa confiance en Dieu, toujours, malgré il a des moments de faiblesse, on est d'accord, c'est un homme. Mais en réalité, il reste quand même convaincu en fait que l'Éternel Dieu est son Dieu et que en fait l'Éternel Dieu va en fait le restaurer quelque part à un moment donné ou à un autre. Il marche par la foi. C'est ce que l'Éternel Dieu veut nous apprendre. C'est en fait à apprendre à marcher selon les jugements justes de l'Éternel et à marcher en fin de compte par la foi. C'est extrêmement important. Cette expression, je vous l'ai montrée déjà, elle existe 20 dans 24 versets. C'est apprendre à marcher par la foi, dans la justice par la foi et selon les jugements justes de l'Éternel. C'est donc extrêmement important car toute la parole de Dieu est là pour nous façonner, nous instruire, etc., nous amener en fait à être rendus parfaits. Donc ici, Yeshua, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne. Le règne, c'est royaume, bien sûr, c'est Basileia. Ici, on traduit par règne, c'est parce qu'en fait, ici, règne, ça exprime mieux et plus facilement la notion de la domination de Yeshua ou la domination du Père, du règne de Elohim sur les choses. Est-ce que l'Éternel Dieu règne sur nos vies? Ou est-ce que c'est nous qui régnons en fait ici sur nos vies? Ok, donc ça c'est important de bien comprendre en fait ici cette notion de dépendance. Lorsque j'apprends à dépendre de Dieu, je dois faire des sacrifices. Je dois en fin de compte être émondé, fortifié, travaillé, façonné, afin de m'attacher, en fait ici d'attacher mon cœur
etc., à l'éternel Dieu, au travers de Yeshua HaMashiach. Car Yeshua a tout accompli à la croix afin que nous puissions être façonnés, transformés, attachés au seul Dieu unique et vrai, c'est-à-dire à Elohim, bien sûr. Pas seulement Elohim tout court, car Elohim, c'est un mot qui veut dire Dieu, mais qui est utilisé à toutes les sauces. Et effectivement, en fin de compte, on va trouver des Elohim de ceci, des Elohim de cela, etc., qui sont en réalité des faux dieux. En réalité, je ne peux pas, en fin de compte, me confier à des faux dieux. Je dois apprendre à dépendre du seul Dieu unique et vrai. Pour apprendre, en fait, à dépendre du seul Dieu unique et vrai, il faut que j'apprenne à le connaître. Oui, bien sûr, d'où l'importance d'étudier la Torah, les prophètes et les psaumes, parce que, au travers d'Abraham, au travers de Yitzhak, au travers de Jacob, au travers de Moshe, au travers en fait de David et au travers en fait des prophètes, etc., et des hommes de Dieu qui ont parcouru l'histoire, nous apprenons à connaître qui est le seul Dieu unique et vrai. Et quand j'apprends en fin de compte quel est ce Dieu-là qui s'appelle Elohim, eh bien quand je comprends dans ma tête et dans mon cœur qui est ce seul Dieu unique et vrai, alors plus rien d'autre à côté n'a vraiment en fin de compte d'importance. Je m'attache au seul Dieu unique et vrai au travers de Christ Yeshua, car le sang de l'agneau me le permet, bien sûr, il m'a racheté, et j'apprends en fait à m'attacher au seul Dieu unique et vrai. Alors, je rejette toute doctrine, tout enseignement qui, en fait, ici, ne me permet pas de connaître le seul Dieu unique et vrai et celui qu'il a envoyé. C'est donc quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qui vient, bien sûr, par la foi, par l'écoute et la mise en pratique, et qui demande nécessairement, en fin de compte, du temps, bien évidemment, afin d'être travaillé et façonné. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous met dans les épreuves. C'est justement, en fin de compte, c'est en fait ici, il nous met dans des épreuves. Pourquoi? Pour nous façonner. Abraham a été façonné, Yitzhak a été façonné, Isaac. Jacob a été façonné, David a été façonné, Moshe a été façonné. Tous les hommes de Dieu sont façonnés, car il n'y a qu'un seul qui peut façonner comme il convient. C'est en fait ici Elohim, le seul Dieu unique et vrai, au travers de Yeshua Mashiach. Au travers de Yeshua Mashiach, quand je dis au travers de Yeshua Mashiach, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à marcher par la foi, dans la justice de la foi, parce que je crois que Yeshua, le sang de l'agneau, m'a lavé, m'a purifié, m'a sanctifié, même si je ne suis pas parfait, je crois, je marche par la foi. C'est ce qu'on appelle la justice par la foi. Et là, en fait, quand je marche par la justice par la foi et que je mets en pratique les jugements de Dieu, mishpatim, en fait ici, à ce moment-là, je suis sur la bonne voie spirituelle. Dieu me façonne, Dieu me transforme, Dieu me rend parfait pour le travail que j'aurai à faire sur la terre. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça. Chacun de nous, nous sommes concernés. Il y a un appel sur chacun de nous. Et l'Éternel Dieu veut que l'on soit placé exactement là où il veut, comme il veut, afin de glorifier son nom au travers de Christ Yeshua. C'est l'assemblée des témoins, en fait, ici, de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Alors, les disciples, en fait, dirent, ici, verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Yeshua parlait ainsi. Ça les a bousculés, même les disciples. Pourtant, ça fait un moment qu'ils sont avec Yeshua. Ils ont entendu des choses, mais en fait ici, ils voient bien qu'il y a un travail en fait de cœur, un travail au fond du cœur qui doit être fait. Les disciples furent étonnés de ce que Yeshua parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, légitimes et héritiers, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le règne de Elohim. Donc ici, il dit mes enfants, légitimes et héritiers. Donc il va utiliser un mot un peu spécial qu'on a déjà vu du reste, mais je vous le rappelle.
ce n'est pas le mot pédion. Pédion, ça veut dire enfant, oui bien sûr, on l'a vu. Mais ici, en fait, c'est le mot teknon. Teknon, en fait, ici, c'est un autre mot grec qui veut dire aussi enfant, oui bien sûr. Et dans nos Bibles en français, en fait, on ne distingue pas, en fait, ici, pédion de teknon, en fait, ici. Ok, c'est toujours traduit par enfant. En réalité, le sens du mot teknon grec, eh bien, c'est un mot qui existe 100 fois dans 91 versets. Et c'est pas n'importe quoi. C'est en fait ici, en réalité, un enfant légitime qui hérite. Ah, ça devient intéressant. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être un pédion, c'est-à-dire un enfant général, ou en fait un teknon? Eh bien, il vaut mieux être effectivement un teknon, c'est-à-dire un enfant légitime, c'est-à-dire qui a été racheté par le sang de l'agneau et qui appartient à Dieu, c'est-à-dire en fin de compte qui hérite effectivement de la promesse. C'est souvent en fait un terme affectueux pour parler des enfants dans la foi, héritiers des promesses faites à Abraham, le croyant. Ils sont appelés enfants de Dieu. C'est donc là très très important. Donc la plupart du temps, dans presque tous les versets, ce mot teknon nous parle en fin de compte des enfants, fils de Dieu, fils en fin de compte de la promesse faite à Abraham. C'est-à-dire qu'en fait tous les croyants ne sont pas en fin de compte ici en fait des croyants comme en fait Abraham qui marche sur la voie d'Abraham. Donc c'est très important de bien comprendre que le croyant doit marcher sur la voie que l'Éternel Dieu a préparée d'avance. Depuis, en fait, ici, Abraham. Abraham est le père, en fait, ici, de la promesse. Il est effectivement le père de toute une descendance spirituelle, juive et non juive, qui justement, en fin de compte, marche par la foi et marche, en fait, ici, selon les jugements de Dieu. Mishpatim de Dieu. C'est donc là très important parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont été façonnés, etc. Ils sont enfants de Dieu. C'est le mot teknon qui est approprié. Le mot teknon que nous voyons là est aussi utilisé pour décrire les enfants du diable, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au diable, notamment dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. Mais c'est pratiquement le seul verset où l'on trouvera effectivement cette notion, en fin de compte, d'enfants du diable, c'est-à-dire qui appartiennent en fait au diable, qui sont effectivement sur la terre, qui appartiennent au diable et avec qui nous n'avons rien à faire, oui, bien sûr. Tout ce qui nous différencie, c'est la parole de Dieu, c'est le rachat en fait que Christ a fait pour nous, afin que nous puissions être fils et filles de Dieu, bien évidemment. Donc, vous avez tous les versets ici. Vous pourrez donc vérifier dans vos Bibles, si vous le voulez, comment en fin de compte c'est traduit. Donc, le mieux, c'est de traduire toujours ce mot-là par enfant légitime et héritier, ou qui hérite, pour bien le différencier effectivement du mot pédion, qui veut dire enfant, enfant d'une manière générale. Mais dans les traductions françaises, encore une fois, ce n'est pas traduit, okay, malheureusement. Donc là, il convient effectivement de bien en fait le distinguer. Notamment en fait Yeshua ici, à qui parle-t-il? Il ne parle pas en fin de compte à tout le monde. Ici, il parle à mes enfants légitimes et héritiers, ceux qui m'appartiennent, ceux qui me sont soumis, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Alors il va dire ici qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le règne de Elohim. Donc ici, il est en train de les enseigner et leur dire, si vous vous attachez en fait à Elohim et que vous êtes les enfants légitimes et héritiers du seul Dieu unique et vrai, alors vous n'attacherez pas d'importance ou très peu d'importance aux choses de ce monde, car les choses de ce monde ne sont que temporaires. Oui, bien sûr, ok. Et elles ont une raison d'être. Oui, bien sûr. Mais en fait, on ne doit pas y attacher son cœur, son âme, son esprit. Ok. Si en fin de compte le Seigneur nous en donne, c'est très bien. Si le Seigneur ne nous en donne pas, alors en fin de compte, gloire à Dieu. C'est peut-être parce qu'il y a un piège si jamais nous devenons riches. Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le règne de Elohim. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, rentrer dans le règne de Elohim? Ça veut dire que Elohim, le seul unique et vrai,
règne dans ton cœur, règne dans ta vie, à la gloire de son Saint nom. C'est-à-dire que tu appartiens complètement en fait à Dieu. Tu es un serviteur plein et entier de l'éternel Dieu, du seul Dieu unique et vrai, pour faire sa volonté. Et notamment, ce Dieu, en fait, ce seul Dieu unique et vrai, à Elohim, est justement un Dieu absolument merveilleux. Oui, il est bon. C'est le Père, en fait, d'Abraham. Le Père, en fin de compte, ici, si je puis dire, c'est lui qui a formé, en fait, Abraham, qui a façonné tous les enfants, en fin de compte, qui lui appartiennent, qui sont des enfants légitimes et héritiers. Abraham est un enfant légitime et héritier. Ok, Yitzhak aussi, Yaakov aussi, Moshe en fait aussi, il a été façonné, transformé, rendu parfait à la gloire de l'Éternel. David en fait aussi, les prophètes aussi, et bien d'autres en fait aussi dont on ne connaît pas les noms, qui en fait sont attachés au seul Dieu unique et vrai. C'est-à-dire qui permettent à l'Éternel Dieu de régner dans leur cœur et dans leur vie, dans le but qu'ils puissent être des serviteurs et des témoins à la gloire de son saint nom, et que l'Éternel Dieu puisse sauver d'autres personnes, bien évidemment, à la gloire de son saint nom. Yeshua continue et il dit, verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Elohim. Donc, ce n'est pas une chose simple ici, c'est en fait quelque chose de très difficile en réalité quelque part. Donc quelqu'un peut faire tous ses efforts pour écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu, ok? Mais s'il ne s'attache pas au seul Dieu unique et vrai, pour être son serviteur, sa servante, ça veut dire qu'il pêche par certains côtés. Et c'est effectivement ce que le Seigneur veut nous apprendre, c'est que nous apprendre à être totalement dépendants de lui, bien évidemment, et non pas, en fait, ici, attaché notamment à des richesses, qui est à ce moment-là, en fait, ici, un commun au Dieu quelque part. Alors Yeshua dit ici, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Elohim. Un chameau, quand même, c'est pas un petit animal. Ok? Et là, on te dit, en fait, ici, Yeshua dit un chameau. Un chameau, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Elohim. Donc, ça veut dire quoi? Les disciples, en fait, ici, sont parfaitement conscients et comprennent très très bien. Ils disent au verset 26, les disciples furent encore plus frappés d'étonnement. Et ils dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Si c'est ça. Alors, verset 27, Yeshua les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Donc là, c'est très clair. C'est impossible aux hommes, mais non à Elohim, car tout est possible à Elohim. Donc, rentrer dans le royaume de Dieu, oui, c'est possible, mais à condition de faire des sacrifices, à condition de lâcher prise sur tout un certain nombre de choses qui peuvent nous paraître être importants, mais qui ne sont pas importants en fait aux yeux de Dieu. L'Éternel Dieu nous a rachetés au travers du sang de l'agneau, afin qu'on puisse être à lui et rien qu'à lui, être exclusivement attaché au seul Dieu unique et vrai. C'est donc en fait extrêmement important d'apprendre cette dépendance, d'apprendre cette obéissance, d'apprendre en fait ici cette soumission à l'Éternel Dieu. Cela se fait bien évidemment parce que je vais plier le genou, je vais m'humilier en fin de compte devant l'Éternel et je veux dire en fait à l'Éternel, et monte-moi, fortifie-moi, car je veux être attaché à toi, le seul Dieu unique et vrai, maintenant et à jamais, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre priorité. Rien ne peut s'opposer à l'attachement à l'Éternel Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu va faire qu'il va nous faire traverser telle épreuve, ou ceci, ou cela, etc., dans le but de nous façonner, dans le but de nous attacher au seul Dieu unique et vrai, si et seulement si
nous marchons par la foi et que nous marchons dans les jugements justes de l'Éternel Dieu. Si nous apprenons à marcher, je reprends la phrase, si nous apprenons à marcher par la foi et si nous apprenons à marcher dans les jugements justes de l'Éternel. C'est donc là quelque chose de très, très important, fondamental. Voyons en fait ici, revenons en fait ici à notre texte. Ok, au début. On va aller voir dans deux passages équivalents. Ok. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. Ok, allons voir. Ok. Allons voir. Donc Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. Ok. Nous y sommes. Donc le titre de ce passage, c'est Yeshua incite le jeune homme riche à se détacher de ses richesses. Ok, donc on va dire ce passage, il est très ressemblant à celui de Marc, oui bien sûr. Et voici, un homme s'approcha et dit à Yeshua, bon maître. Donc on a les mêmes expressions. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc là il dit, que dois-je faire de bon, ok, pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon, dit Yeshua. Personne n'est bon si ce n'est à Elohim. Donc il va remettre aussi même chose. On a toujours en fin de compte ici, dans nos versets en fait ici, les traductions en fait habituelles, ok, nous n'avons pas effectivement le texte en fait en gras. Cela appartient en fait au texte reçu, c'est le texte grec du XVIIe siècle. Personne n'est bon si ce n'est à Elohim. Lui seul, si tu veux entrer dans la vie, observe ses commandements. Donc ça, c'est la première chose. Première chose en fait aussi à faire, ok, il y a des commandements, il faut écouter et il faut mettre en pratique. Les commandements de quoi? Les commandements qui sont écrits dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc voilà en fin de compte ici quelque chose de très important, et en particulier dans la Torah, entre autres les 10 commandements. Avec grâce et vérité et de bien les comprendre dans toute la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Alors, en fait ici, cet homme dit, lesquels? Et alors, lui dit-il. Et Yeshua répondit, tu ne commettras point de meurtre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Ok? Donc c'est presque pareil, sauf que ici on a en plus, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui n'avait pas été dit effectivement dans Marc. Ok. Donc c'est complémentaire. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il en fait encore? Donc il est conscient, ici dans ce passage de Matthieu, là il semble être plus conscient. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Ok, donc là il y a une certaine en fait humilité quelque part, ok, qui va lui permettre peut-être d'avancer. Yeshua lui répliqua, si tu veux être rendu parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le à ceux qui mendient humblement, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc Yeshua répond d'une manière très très claire. Ok, ici, puisqu'il pose la question, il lui dit en fin de compte, ici il lui répond, si tu veux être rendu parfait. Ah, il y a donc un travail. Et nous avons tous un travail à faire quelle que soit en fin de compte notre culture, d'où est-ce que nous venons, hein, etc., nous avons besoin d'être travaillés. Et le seul qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, c'est bien sûr en fait l'Éternel Dieu. Il y a donc des passages obligés, l'apprentissage des commandements de Dieu, oui bien sûr, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua. Mais ici, en fait, Yeshua lui répliquera et lui dit, si tu veux être rendu parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le à ceux qui mendient humblement, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. On va s'arrêter juste quelques instants sur l'expression ici, si tu veux être rendu parfait. Alors on va aller voir en fait ici ce mot. Être rendu parfait, vous le voyez en fait ici apparaître. Ok, je vous le sélectionne.
c'est le mot en fait téléios. Téléios, c'est un adjectif grec, ok, téléios, qui existe 19 fois dans 17 versets. Ok, c'est un adjectif. C'est le numéro Strong 5046. Ça veut dire parfait, rendu parfait, devenu parfait, à qui rien ne manque pour être complet. Ah, ok. Et là, en fin de compte, quand on parcourt ces, en fait, ici, 17 versets, eh bien, on s'aperçoit que nous avons tous un travail à faire, quel que soit notre niveau culturel, notre niveau spirituel. On a des sacrifices à faire afin, effectivement, de pouvoir être rendu parfait. Qui est-ce qui nous rend parfait? Bien sûr, c'est en fait l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins et qui nous conduit. Car l'Esprit de Dieu, eh bien, ce qu'il fait, il fait la volonté de Dieu au travers de Yeshua HaMashiach. Et la volonté de Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, c'est de nous transformer, c'est de nous façonner, c'est de nous rendre parfaits. Car Yeshua a donné son cœur et sa vie, ok, à Dieu, et il s'est offert lui-même en sacrifice. Son sang a coulé et son œuvre est parfaite. Est parfaite pour rendre parfait tous ceux qui croient en lui, qui croient en Dieu, au travers, en fin de compte, de Yeshua HaMashiach. Donc, l'œuvre, en fait, ici, que Yeshua a faite pour chacun de nous est parfaite, pour nous amener à la stature que l'Éternel Dieu veut pour chacun de nous. Alors, voyons un petit peu ces versets. Matthieu, chapitre 5, verset 46. Il est dit, « Soyez rendus parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Donc, le niveau de la mesure ici est quand même très élevé. Dieu est parfait, le Père céleste est parfait. Mais ce que l'Éternel Dieu veut, okay, c'est effectivement que nous puissions être transformés aussi parfaitement que possible. Et Yeshua a tout accompli à la croix, tout accompli pour que nous puissions marcher dans la justice par la foi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tout à fait justes au départ, on donne son cœur, sa vie à Yeshua, d'accord? Mais est-ce qu'on est transformé, façonné? La réponse est non. Il faut que j'étudie en fait la Torah, que je mette en pratique, que j'apprenne l'obéissance, que j'apprenne la soumission, etc. Et que j'apprenne à dépendre en fait de l'Éternel Dieu par, en fin de compte, Yeshua Mashiach et la puissance de l'Esprit de Dieu afin d'apprendre à faire sa volonté, d'être rendu obéissant et soumis comme l'Éternel Dieu le veut. Matthieu chapitre 5 verset 48 nous dit « Soyez rendus parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Si je prends le verset suivant, Matthieu chapitre 19 verset 21, cela nous dit « Si tu veux être rendu parfait, eh bien écoute, apprends à obéir et à te soumettre et effectivement tu verras bien effectivement que les choses progressent. Il y a donc bien un travail qui doit être fait. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est la première étape, mais il y a tout un travail qui doit se faire derrière, okay, qui est fait par l'Esprit de Dieu, qui nous sanctifie, qui nous met à part, qui nous consacre, et si nous écoutons et si nous mettons en pratique. Romains chapitre 12, verset 2. Quelle est la volonté d'Élohim? Okay. Ce qui est bon, agréable et parfait. Paulos va parler en fait de la même manière. Bien évidemment, on est dans la pensée hébraïque. Le but, c'est de nous rendre parfaits. Depuis en fait le début, bien évidemment, pourquoi le temple en fait existait? Existait avec des sacrificateurs, parce que chacun des sacrificateurs était là, bien sûr, pour faire tout ce qu'il fallait pour que les uns et les autres puissent être lavés des péchés, des transgressions, des iniquités, mais pas seulement, afin qu'ils puissent apprendre à s'attacher au seul Dieu unique et vrai et à dépendre en fin de compte de lui. Donc à être rendu parfait. Donc le système était là, il n'était pas parfait, okay? Le système lui-même n'était pas parfait. Voilà pourquoi Christ va venir, car il est la solution parfaite, bien sûr, à tous nos problèmes. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Sagesse parmi les parfaits. Paulos parle là de la sagesse parmi les parfaits, parmi ceux qui sont transformés. Donc tous ceux qui sont croyants ne sont pas en fin de compte transformés ou façonnés
comme Dieu le veut, seulement s'ils écoutent et s'ils mettent en pratique. Donc il faut, si on peut les aider, eh bien c'est très bien, on essaye de les aider. Si le Saint-Esprit nous montre comment les aider, eh bien on fait. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Mais quand ce qui est parfait, en fait ici, donc là, on parle effectivement en fin de compte de choses très intéressantes. Paul nous parle de choses parfaites en fait ici. OK? Mais quand ce qui est parfait, OK, viendra. 1 Corinthiens 14, 20. Soyez des hommes rendus parfaits. OK? Donc Paulos le confirme ici. Quel est le but de Dieu au travers de Christ Yeshua? C'est que chacun de nous, nous soyons rendus parfaits. Parfaits pour les œuvres que l'Éternel Dieu a prévues d'avance. C'est pas moi qui le dis, c'est Paulos qui le dit ici aux Corinthiens, en fait ici. OK? Donc à tous les croyants, en réalité. Éphésiens chapitre 4, verset 13. À l'état d'homme rendu parfait. Okay? Donc, nous sommes appelés à être transformés, façonnés, à être rendus okay, à l'état d'homme parfait. Okay? À l'état d'homme rendu parfait. Okay? Donc, c'est très important cette expression rendu parfait. Philippiens chapitre 3, verset 15. Nous tous qui sommes rendus parfaits. Donc, vous voyez que Paulos parle aux Philippiens, en fait, ici. OK? Et il dit, en fait, nous tous qui sommes rendus parfaits. Donc, ils ont été travaillés, façonnés, instruits. Ils sont passés par tout un certain nombre d'épreuves, oui, bien sûr. Et nous devons passer par tout un certain nombre d'épreuves, oui, bien sûr, qui ne sont pas des sanctions pour nous punir, qui sont, en fin de compte, là, des épreuves. Voilà pourquoi il faut apprendre à dire, on l'a vu dans certains livres, en fait, ici, notamment charismatiques, où il disait remercier Dieu pour les épreuves. Oui, bien sûr. Car lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, tout ce qui m'arrive, en fait, ici par la suite, je dirais pratiquement tout, Dieu le permet afin de nous façonner, de nous instruire, de nous former, etc., de nous rendre parfaits. Merci Seigneur pour les épreuves. C'est pas toujours facile à dire, on est bien d'accord, mais c'est important de le dire, afin que notre foi soit tirée vers le haut et que l'on espère toujours, en fin de compte, ici être attaché au seul Dieu unique et vrai, bien évidemment, et que l'on sait que derrière, il y a une récompense, bien évidemment. C'est en fait que notre foi soit tirée vers le haut. Ok. Colossiens 1, 28. De présenter à Elohim tout homme rendu parfait en Christ. On ne peut pas être plus clair. Donc Paulos parle aux Colossiens et il dit à tous les Colossiens que tous les hommes, en fait ici, doivent être rendus parfaits en Christ. Donc le sacrifice de Yeshua à la croix est un sacrifice absolument merveilleux. C'est un sacrifice qui nous rend parfaits dès lors que nous remercions l'Éternel Dieu des épreuves enfin, dans lesquelles nous passons, tout simplement en considérant ces épreuves non pas comme des sanctions, mais comme des choses qui sont bonnes pour nous faire lâcher ceci ou lâcher cela, ou nous faire comprendre ceci ou nous faire comprendre cela. C'est la marche par la foi. C'est la marche dans la justice par la foi que Christ en fait nous donne. Colossiens chapitre 4, verset 12. Afin que rendu parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté d'Élohim. Donc on le voit en fait ici, ce verset Colossiens 4, 12 appelle les croyants, en fait ici, non seulement à être transformés, mais d'être pleinement persuadés, en fait ici. Okay, donc c'est une persuasion profonde, au plus profond de nous-mêmes, que nous appartenons à l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu nous a rachetés, que nous sommes à lui et que nous faisons sa volonté. Vous persistiez dans une entière soumission à la volonté d'Élohim. Hébreux chapitre 5, verset 14. La nourriture solide est pour les hommes rendus parfaits. Ah, intéressant. La nourriture solide, l'écriture qui permet d'aller un peu plus loin, elle n'est pas faite pour les débutants. Non, parce qu'ils se décourageraient très vite. Non, étape par étape. Voilà pourquoi il y a en fin de compte ici des phases dans l'éducation, dans la formation.
on étudie d'abord la première chose, c'est de faire les lectures des parachutes. C'est en fait de faire les enseignements sur les parachutes. Ensuite, d'écouter les introductions. Ensuite, d'écouter effectivement les introductions à chaque parachute. Puis, en fin de compte, tous les passages de Marc. Et ensuite, d'écouter les aspects prophétiques, en fait, ici, que nous faisons, les vidéos prophétiques que nous faisons. Hébreux chapitre 5, verset 14. La nourriture solide est pour les hommes rendus parfaits. Donc là, bien, là, il y a un travail de l'Esprit de Dieu qui a dû avoir lieu, qui est nécessaire. Hébreux chapitre 9, verset 11. Tabernacle grand et plus parfait, en fait, ici. On parle du, en fait, tabernacle grand et plus parfait, bien évidemment, dans le but de sanctifier les uns et les autres. Donc tout ce qui a existé n'était en fin de compte que les prémices, des exemples pour montrer en fait ici la perfection de Dieu, bien évidemment, dans nos cœurs et dans nos vies. Jacques chapitre 1 verset 4. La patience constante et persévérante, on va dire que la patience constante et persévérante accomplisse parfaitement son œuvre. Donc là, la patience constante et persévérante, c'est une traduction en fin de compte que nous avons mis en place dans en fait la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, qui s'appelle la Torah accomplie. Ici, le mot en fait utilisé grec, ça veut dire la patience qui est constante dans le temps et qui est persévérante en fait ici. Eh bien en fait, elle accomplit quelque chose de merveilleux. C'est qu'en fait, elle accomplit parfaitement son œuvre de transformation, afin que nous puissions être un. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 17, Yeshua dit à la fin de ce chapitre, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Mais afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ne croyez en aucune manière que nous pouvons devenir un avec le Père sans être travaillés par les épreuves, travaillés comme le Seigneur le veut par l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous façonne et nous rende parfaits. Jacques 1, 17. Tout don qui rend parfait. En fait, ici, on parle de tout don qui rend parfait. Jacques chapitre 1, verset 25. La Torah qui rend parfait. Oh là! Eh bien oui, voilà. Jacques chapitre 1, verset 25. On te dit la Torah qui rend parfait. Oui, bien sûr que la Torah, elle rend parfait. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, au travers du sacrifice de Yeshua. Oui, bien sûr, parce que la Torah, elle est parfaite, elle est la vérité. Voilà pourquoi tous les croyants, je dis bien tous les croyants, qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique, sont dans l'erreur, sont dans la déviance, sont en fin de compte ici entraînés en fait ici dans des dérives, des interprétations qui dérivent, car la Torah est la vérité. Si la Torah est la vérité, je n'ai pas besoin en fin de compte d'autres en fait ici enseignements que ce que l'Éternel Dieu me donne au travers de Christ Yeshua. Quand je dis la Torah est la vérité, je parle bien sûr aussi de Yeshua, car Yeshua est dans la Torah. Il est la Torah incarnée, évidemment. Quand on dit il est la parole de Dieu, bien sûr, il est la Torah en fait incarnée, la Torah en fin de compte pleine de grâce et de vérité à la gloire de l'Éternel. Donc la Torah, elle rend parfait. Les passages de Jacques, en fait, chapitre 1, sont excellents, évidemment. Jacques chapitre 3, verset 2. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme rendu parfait. Donc, nous avons toujours à apprendre et effectivement, en fait, ici, nous faisons des erreurs. J'ai oublié, en fin de compte, ici, de mettre en rouge, et en gras, en fait, ici, la référence du verset. Bien sûr, en fin de compte, elle doit être en gras et en rouge. Jacques, chapitre 3, verset 2. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme rendu parfait. Voilà pourquoi, bien sûr que nous faisons des erreurs, mais peu importe, le sacrifice de Yeshua est là. Il me demande, en fait, l'Éternel Dieu me demande de marcher dans la justice par la foi et selon les jugements justes qui sont enseignés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de son Saint-Nom. Pourquoi? Parce que ceci nous façonne, nous transforme à la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Mais l'amour rendu parfait
bannit la crainte. Donc, lorsque, effectivement, nous sommes remplis d'amour, ok, et en fin de compte, nous sommes travaillés, façonnés, eh bien, ça bannit la crainte. Est-ce que nous avons à avoir peur des fléaux qui vont venir, de la peste, de la famine et de l'épée qui vont venir? Non. Nous devons en fin de compte rester sereins parce que l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne à la gloire de son Saint. Donc on a vu en fin de compte ce passage en fait ici, donc de Matthieu en fait ici, donc très intéressant. Ok. Et on va aller voir en fait l'autre passage en fait maintenant. Donc l'autre passage, c'est le passage de Luc, Luc chapitre 18, versets en fin de compte 18 à 27. Donc allons voir en fait ici ce passage afin effectivement que de compléter effectivement l'enseignement que nous avons donné en fait ici. Voyons ce que l'Écriture en fait nous dit. Alors, donc on va aller en fin de compte ici, donc dans Luc en fait ici, chapitre 18, verset 18. Ok. Un chef interrogea Yeshua et dit, donc là c'est un chef, interrogea Yeshua et dit, bon maître, on a toujours les mêmes expressions, bon agathos, maître, didaskalos, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Okay. Yeshua répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, seul. Donc Yeshua répond de la même manière ici dans ce passage, dans ce que Luc en fait ici nous rapporte. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de meurtre, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Ok, on n'a pas ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, bon, mais c'est presque pareil. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Yeshua, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Donc, Yeshua, en fait, ici, par l'esprit, en fait, ici, comprend très bien que ce chef a effectivement beaucoup de biens, en fait, ici, et qu'il y attache, en fin de compte, de l'importance. Un peu trop d'importance, semble-t-il. Ok. Voyons qu'il est devenu tout... Attends, voilà. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Donc là, on apprend qu'il est effectivement très riche. Yeshua, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Elohim, dans le règne du seul Dieu unique et vrai. Donc ici, l'enseignement, en fait, est très clair. Il faut s'attacher au seul Dieu unique et vrai, bien évidemment, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, bien sûr. Et ça nécessite inévitablement d'être façonné et d'être transformé. Verset 25, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Elohim. Ce qu'il écoutait dire, ce qui peut être, qui peut être sauvé? Yeshua répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Elohim. Donc là, on voit très bien que les hommes sont dans une telle situation qu'ils ne peuvent pas changer cette situation. Le seul qui peut changer cette situation dans laquelle nous sommes et qui ne serait pas parfaite devant l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui peut faire les choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pétros lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, dit Pétros. Donc Pétros réagit et il dit cela. Et Yeshua leur dit, Amen, je vous dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du règne de Elohim sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants légitimes et héritiers, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc c'est effectivement extrêmement important de bien comprendre là, en fait ici, la notion en fait du sacrifice, d'appartenir au seul Dieu unique et vrai, d'apprendre à s'attacher au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, afin qu'il règne dans nos cœurs et qu'il règne dans nos vies
Oui, bien sûr. C'est donc là un apprentissage, bien évidemment, à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fin de compte, il convient, bien évidemment, de travailler, en fait, notre foi, d'apprendre à marcher comme, en fait, l'Éternel le veut. Donc, vous avez vu cet enseignement, c'est donc très important. Est-ce que nous voulons être rendus parfaits? Est-ce que nous voulons vraiment servir l'Éternel comme il le veut, en fait, lui, afin que nous puissions être façonnés et que nous puissions être formés comme lui le veut, afin de faire les œuvres que lui a préparées d'avance. Donc, nous voyons très bien que dans le projet, en fait, à venir, qui nous concerne, nous ne savons pas ce que l'Éternel Dieu veut faire de chacun de nous. Tout au moins, nous en avons quelques lignes. Ok, nous avons une direction. Mais l'Éternel attend plus encore de nous. Il attend que l'on se donne complètement à lui, en sacrifice agréable. Ce qu'il veut, tout simplement, c'est notre cœur, c'est notre vie, notre être tout entier, afin que nous puissions être façonnés, instruits, comme on l'a vu dans le dernier passage de Luc, afin que les disciples, comme les disciples, nous puissions être transformés, façonnés, afin d'être son serviteur et sa servante, si du moins nous le voulons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour les enseignements que tu nous donnes. Oui, c'est toi qui nous façonnes. Nous voici, Seigneur, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, afin que tu nous émondes, que tu nous fortifies, que tu nous montres, Seigneur, la voie dans laquelle tu veux que nous marchions, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux, faire ta volonté là où tu le veux, comme tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, déjà, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, parce que tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, par le sang précieux de l'agneau, afin que nous puissions être un peuple pour te servir, te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Qu'il soit fait dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, ce qui te convient, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Renouvelle-nous par ton esprit, à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.